Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Donc, nous sommes mardi 14 mai 2024. Donc, c'est notre 44e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui, donc j'aurais aimé qu'on puisse échanger sur un verset dans Matthieu 6, le verset 33, mais pour bien être dans le contexte, on va commencer à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Et la parole de Dieu nous dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et donc le verset central, c'est vraiment le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et d'autres versions disent: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc en fait, c'est vraiment pour moi un verset central, parce que là c'est Jésus qui parle. C'est pas un homme lambda, c'est vraiment Jésus qui parle. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Donc déjà, dans sa compréhension basique, on comprend que Dieu a un royaume et que dans ce royaume-là, il règne. Clairement, il est le souverain dans ce royaume, mais il est également le juge, celui en fait qui est à la tête de ce royaume. On comprend aussi par différents versets de la Bible que Jésus-Christ règne également dans ce royaume, parce que la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit également que Dieu a donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous savons aussi par certains versets bibliques que Jésus-Christ a également ce rôle d'avocat pour nous auprès du Père. Donc c'est un royaume où Dieu règne, où il a également élevé donc Jésus-Christ à cause notamment de son obéissance par rapport à la croix. Et donc, on peut également dire que dans ce royaume, la constitution, en fait, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment la base de ce royaume. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que nous sommes également sujets de ce royaume, et que dans ce royaume-là, il y a également ceux qu'on peut appeler en fait les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les hommes et les femmes que le Seigneur a appelés à son service, et donc qui sont en quelque sorte comme des ministres, en fait, au servir du roi, donc du Dieu Tout-Puissant. Donc ça, c'est vraiment la conception basique d'un royaume, mais maintenant le royaume de Dieu. Et donc, on va lire également un autre verset, c'est dans Matthieu 12, au verset 28. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est toujours Jésus qui parle, il dit: mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
et c'est Jésus qui parle. Et en fait, quand on comprend ce verset, en fait, Jésus dit, parce que Jésus a fait toutes sortes de miracles, et que les pharisiens qui avaient un peu, et les hommes d'église de l'époque, qui avaient un peu tendance à voir d'un mauvais œil, en fait, Jésus venir et faire de tels miracles, ont commencé à dire, mais oui, mais c'est par par Belzébul qui fait ce genre de choses, et tout. Et Jésus lui-même, et donc au verset 27, il dit, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est Jésus qui répond en fait à tous les pharisiens. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et donc au verset 28, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et donc, en fait, quand on revient à Matthieu 6, 33, donc cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, en ajoutant ce verset, on peut comprendre que Jésus, en parlant du royaume de Dieu, il parle de l'Esprit de Dieu. Donc maintenant du glorieux Saint-Esprit. Parce qu'il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc en fait c'est le glorieux Saint-Esprit qui est venu vers nous. Et le glorieux Saint-Esprit, donc c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de nous, qui est venu jusqu'à nous, être humains. Et là en fait ça change en fait notre façon maintenant de voir les choses. Et donc on continue et on prend maintenant Romains 14. Donc Romains 14 au verset 17. Donc on garde en tête tous les versets qu'on a pris précédemment. Romains 14 au verset 17. Et la parole de Dieu nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et là, on nous parle toujours du glorieux Saint-Esprit. Donc, on comprend quand donc Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc on a compris là que le royaume de Dieu c'était le glorieux Saint-Esprit. Et donc Romains 14, 17 nous amène encore plus d'eau à notre moulin. Car il dit le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire. Donc le royaume de Dieu c'est pas quelque chose de physique. C'est pas manger et boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu juste. Nous savons que Jésus-Christ est venu et il a rétabli la justice et qu'il nous a donné sa justice. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix. Jésus-Christ est notre paix. Et il est venu, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Il dit également, et le royaume de Dieu, c'est également la joie. Et il y a la parole, il y a un verset donc dans la parole de Dieu qui dit la joie du Seigneur est notre force. Donc là nous comprenons en fait que quand Matthieu nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire cherchez premièrement dans votre vie, pas forcément les choses matérielles, pas forcément la gloire, pas la richesse, pas la reconnaissance des hommes, pas un certain type de comportement qui pourrait venir de vous, mais cherchez premièrement le glorieux Saint-Esprit. Parce qu'en cherchant le glorieux Saint-Esprit, et quand le glorieux Saint-Esprit vient habiter en vous, vous aurez automatiquement en fait le comportement du royaume de Dieu. C'est-à-dire chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous allez vous comporter, vous, chrétiens, nés de nouveau, ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous aurez un comportement en accord maintenant avec le royaume de Dieu, avec Dieu, avec
donc un comportement en accord avec Dieu et ses valeurs, ses principes, avec Jésus-Christ, ses valeurs et ses principes. Et donc ce comportement-là, vous l'aurez par le glorieux Saint-Esprit. Et donc, en ayant ce comportement-là, donc ça sera un comportement qui sera basé sur la justice, sur la paix, sur la joie. Donc en fait, il faut comprendre que le royaume de Dieu, nous l'avons à l'intérieur de nous, par le glorieux Saint-Esprit. Et du coup, donc, en ayant maintenant tous ces éléments-là, donc on revient à notre verset de base, qui devient du coup beaucoup plus compréhensible. Matthieu 6, donc le verset 31, donc il dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Romain nous dit, le royaume de Dieu, c'est pas que le manger et le boire. Le manger et le boire, certes, c'est important. C'est besoin, c'est à la base, c'est les besoins vitaux, en fait. Mais il dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas à ce niveau-là, parce que vous n'êtes pas que charnel. C'est d'abord le glorieux Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Et il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes rempli du glorieux Saint-Esprit. Donc maintenant, vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Et votre comportement est calqué sur Dieu, sur Jésus-Christ, par le glorieux Saint-Esprit. Bon, donc vous n'êtes plus au niveau de vous inquiéter des choses charnelles, des choses terrestres, de manger, de boire. C'est pas ça les choses essentielles. Non. Parce qu'il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Déjà, le roi de ce royaume est devenu votre Père Céleste. C'est pour ça que il continue de chercher premièrement donc le royaume de Dieu et sa justice. Donc nous l'avons vu. Et il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc toutes ces choses que les hommes sur terre peuvent chercher. Que ce soit la richesse, toutes ces choses qui peuvent être source de compétition, source de bagarre, source d'affrontement, parce que l'homme veut plus de richesse, veut plus de reconnaissance, veut plus de pouvoir. Il dit non, vous n'êtes plus à ce niveau-là, parce que là maintenant le glorieux Saint-Esprit est en vous, le royaume de Dieu est en vous, vous êtes maintenant citoyen du royaume de Dieu, même si vous êtes sur la terre. Et donc il dit en verset 30, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc cherchez l'essentiel, ce que le Saint-Esprit met à l'intérieur de vous. Le comportement qui s'aligne donc sur le royaume de Dieu et ce qui fait sa force. Donc la justice, la paix, la joie, l'amour, on peut rajouter l'amour, et tous ces sentiments et tous ces bienfaits. Donc voilà. Je voulais vraiment qu'on puisse faire le point par rapport à ce verset qui parfois peut être peut-être mal interprété. Et donc là, en fait, ça me fait juste penser aux enseignements, en fait, à ceux que nous avons vus, aux enseignements sur le glorieux Saint-Esprit que nous avons fait un peu plus tôt, en fait, dans ce challenge. Et on voit, en fait, que le glorieux Saint-Esprit, il est essentiel pour nous. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps passe énormément vite. Et donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous nous retrouvons demain.